C'est sous les vivas de la foule, des 200 mariés et de tous les invités officiels, debout pour l'occasion pour une standing ovation, que le roi se retire dans ses appartements. Enfin soulagé et souriant, il met ainsi fin à la première partie de la cérémonie publique sur l'esplanade du Méchoir. La cérémonie se déplace maintenant à l'intérieur du palais. Pour entrer, il faut être sur la liste des invités privés de Sa Majesté. Avec les membres du gouvernement, la haute bourgeoisie marocaine, les personnalités étrangères peuvent alors, à l'aide d'un sésame, un simple carton gris, passer la porte dorée fortement gardée du palais royal. C'est là que va se dérouler la cérémonie traditionnelle beaucoup plus intime du henné. Le cérémonial du henné constitue un rituel essentiel dans la célébration de tout mariage marocain. Au milieu des youyous et des incantations bénissant ce moment de bonheur, l'Altesse royale, la princesse Lala Salma, se voit dessiner par la Hanaya, la préposée à l'art du henné, des arabesques sur les paumes des mains et les pieds. Plusieurs dizaines d'assistantes de la Hanaya feront la même chose sur les 200 jeunes épousés, encore la tête recouverte d'un voile vert. Après la cérémonie du henné, cette plante bénie, symbole de félicité, de tendresse et de bonheur, les souverains devant leurs 2000 invités sacrifiaient la tradition de la Maria. Immobiles et droits, portés sur une sorte de plateau, ils se prêtent à la doura. Par 7 fois, chiffre porte-bonheur, on fait nacelle sur elle-même. Soulevé à son tour par des notables et par son propre frère, le prince Moulay Rachid, Mohamed VI se prête en souriant à la doura.
On les fait ensuite traverser 8 fois la cour du palais, que le millier d'invités puissent les admirer quelques instants. Comme voyage, les souverains se prêtent au rite de la photo. Prise par le seul photographe officiel du palais, dont le père officiait déjà sous Hassan II, le cliché paraît main dans toute la presse du Maghreb et du monde arabe. Mohamed VI, entouré de son frère et de ses sœurs, mais particularité, la nouvelle Altesse royale a le visage encore dissimulé sous un voile, en ce premier jour des cérémonies officielles. Le roi, après un salut cordial aux invités les plus prestigieux, rejoint dans une soirée privée quelques amis aussi différents que le comédien Douze ou l'académicien Maurice Druon. Le roi semble satisfait de cette première journée de cérémonie qui est un réel pari pour se démarquer des habitudes et du protocole du passé. La volonté de Mohamed VI est claire, marquée par ce mariage avec une fille du peuple, une époque plus ouverte, plus rafraîchissante pour la monarchie alaouite. Pour beaucoup d'observateurs, comme Ahmed Sefrioui, historien de la famille royale, cette nouvelle union, ce message aux jeunes Marocains de sa génération, est un premier pas intéressant sur la voie d'un Maroc dépoussiéré de ses carcans traditionnels. Eh bien, Sa Majesté